bonjour tout le monde. On va essayer de faire une petite révision du module ASD qu'on a vu cette année. Comme première révision, on va commencer par la révision d'une notion de base où on va essayer de voir quelle est l'analyse du problème, les variables, expressions et instructions, ainsi de structure d'un algorithme. Donc, d'abord, quand on a un problème en langage être humain et on veut y arriver à un programme ou bien un exécutable par la machine, on doit passer par plusieurs étapes. Donc, de passer vers un langage haut qui est proche à l'être humain, vers un niveau très bas qui est proche aux machines. Donc, d'abord, quand on a un problème qu'on veut réaliser ou bien comme un programme, donc qu'on ait besoin, c'est de formuler le problème. Par exemple, je veux le carré d'un nombre, je veux la construction d'une calculatrice et ainsi de suite. Donc, on a besoin là de faire une formulation de problème. La formulation de problème, elle me permet de passer vers une phase critique qui est l'analyse de problème. Ça veut dire l'analyse de problème, ça veut dire que j'avais besoin de quoi pour résoudre ce problème. J'ai besoin, quelles sont les variables que j'ai besoin, quelles sont les instructions. Par exemple, si j'ai le carré d'un nombre, j'ai besoin de quoi comme traitement là, ou bien comme instruction mathématique. Quand on fait une analyse du problème juste et saine, je peux passer vers la structuration de cette analyse. On les structure d'une façon standard qu'on appelle l'algorithme. L'algorithme, elle me permet de ordonner mes idées dans une forme standard qu'on va le voir à la suite. Donc, après que j'ai mon algorithme, je passe aux programmations. Ça veut dire de traduire cet algorithme vers n'importe langage de programmation qui est un programme en langage évolué qui est à peu proche plutôt vers le langage machine. Malgré, je fais le programme en langage évolué, que ce soit par C, par Java, par Python, etc. Donc, un algorithme bien construit me permettre à n'importe programmeur de prendre ce algorithme et le mettre dans un programme, dans n'importe langage de programmation. Donc, malgré que je suis dans une phase d'un programme en langage évolué, ça ne veut pas dire que j'ai arrivé vers un code exécutable par la machine. Non, pour y arriver à ça, j'ai besoin de passer vers la phase de compilation. La phase de compilation, elle joue le rôle à peu près d'un traducteur de programme. On prend un programme juste, on le compile par le compilateur du langage vers le langage machine. Là, quand on arrive à un programme en langage machine, on arrivera à un programme exécutable. Ça veut dire on peut l'exécuter pour arriver au résultat voulu. Donc, quand on fait ces étapes ou bien quand on suit ces étapes d'une façon bien structurée, on arrive à un exécutable qui fait des résultats justes. Donc, si je cherche le carré de nombre, j'arrive à un programme qui fait le carré du nombre juste. Donc, maintenant, on doit se concentrer sur la phase la plus intéressante dans des langages dans l'écriture d'un algorithme ou bien de la construction d'un programme, qui est l'analyse de problème. L'analyse de problème consiste à quoi? Elle consiste à déterminer quelles sont les entrées. Par exemple, j'ai besoin, quelles sont les variables j'ai besoin, quel est mon problème, m'offrir quoi comme données, et de définir quels sont les résultats de sortie. Ça veut dire je veux aller d'où vers où. Donc les résultats, ça veut dire est-ce que je veux l'atteinte d'objectifs, que ce soit les carrés d'un nombre, le produit, l'affichage des informations selon le problème. Par exemple, selon le problème, mon problème traite quoi. Donc, pour passer des entrées vers les sorties, pour passer des données vers l'atteinte d'objectifs, j'ai besoin d'un traitement. La phase de traitement, là, où je vais déterminer ou bien définir quelles sont les instructions que j'ai besoin, que ce soit lecture, écriture, quelles sont les expressions logiques, quelles sont les expressions arithmétiques, est-ce que j'ai besoin de faire des tests, des boucles, et ainsi de suite. Donc,
Pour passer un peu loin, on va voir quelles sont la notion des variables, des expressions et des instructions. Pour les variables ou bien des objets, donc là, j'ai besoin de déterminer, par exemple, j'ai mes données, où je vais mettre ces données pour les traiter. Donc, j'ai besoin des variables, des objets, des constants, où je vais allouer d'un espace mémoire donné pour mettre, par exemple, j'ai besoin de faire les carrés de nombres. J'ai besoin, donc, je veux allouer un espace mémoire pour pour l'entrée par l'utilisateur, puis afin de traiter cette entrée vers le carré ou bien l'objectif cible. Donc pour faire ça, j'ai besoin d'identificateur, le nom pour bien déterminer où je vais accéder, le type peut me permettre de définir quelles sont les expressions à faire, quelle est la taille que je vais allouer, ainsi que j'ai besoin de faire l'initialisation des variables. Je ne peux pas utiliser des variables ou bien du constant sans déterminer la valeur initiale. Donc que ce soit par affectation ou bien par lecture, tout dépend de type. Donc, pour ne pas confondre entre constant et variable, le constant est déclaré puis initialisé aux phases de déclaration et sa valeur sera fixe. Donc, quand je déclare un constant, quand je lui attribue une valeur donnée, il sera verrouillé jusqu'à la fin du programme. Par contre, les variables, je déclare mes variables, puis je peux les modifier au fur et à mesure du parcours du programme, genre selon mes besoins. Maintenant pour les expressions. Les expressions, on a des expressions arithmétiques, ce sont les additions, la soustraction, la multiplication, les fonctions prédéfinies comme les carrés, l'exponentiel, le modulo, et des expressions logiques. Les expressions logiques, ce sont les et, le ou, le non, la comparaison supérieure, inférieure, supérieure, égale et ainsi de suite. Donc les résultats obtenus par les expressions arithmétiques, ce sont des valeurs de type qui correspondent aux variables utilisées, que ce soit réel, que ce soit entier, que ce soit caractère ou bien chaîne de caractères. Et les résultats obtenus par les expressions logiques, ce sont des valeurs booléennes, ça veut dire elles prennent la valeur vraie ou faux. Maintenant pour les instructions. Les instructions, le rôle des instructions, c'est de coordonner entre les expressions et les objets, ça veut dire que ce soit variable ou bien constant. Comment j'utilise les variables par les expressions. Donc, que ce soit par affectation, que par exemple A va prendre la valeur 5, B va prendre le résultat de l'expression arithmétique A plus 15, et C va prendre le résultat, la valeur du résultat de l'expression logique A inférieure à 2. Par lecture, la lecture permet au processeur d'accéder au clavier pour récupérer une valeur donnée par l'utilisateur. Par exemple, si je veux faire le carré d'un nombre, j'ai besoin d'une valeur pour calculer le carré. Et l'écriture, c'est l'accès au écran pour faire l'affichage. Donc, je ne peux pas faire le carré et de ne pas l'afficher. Donc, ça, c'est ce on a besoin pour faire un algorithme. Passons maintenant à la structure générale d'un algorithme. Donc, l'algorithme a 3 parties. La première partie, c'est le nom d'algorithme. Ça veut dire, là, c'est l'entête ou bien le prototype de l'algorithme. On a la partie déclarative. La partie déclarative, on déclare les constantes, ça veut dire les constantes, on a l'identificateur plus la valeur. On dit qu'un constant, il sera initialisé lors de la déclaration. Et les variables, quand on va identifier une variable ainsi de leur type. Ça veut dire, donc, et le corps de l'algorithme, c'est où elle est délimitée par des dB et du fin. Là, on va utiliser notre instruction et ordonner notre instruction afin de résoudre notre problème. Ok, c'est les notions, les notions les plus nécessaires dans notre algorithme.